Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag. Donc il s'agit du tag Les 15 faits sur moi. J'ai été taguée par la chaîne de Mallory, Les Passions de Malo. Donc c'est avec plaisir que je réponds avec 15 questions sur ce tag. Donc je suis en train de faire un petit ornement pour le sapin de Noël. Donc j'ai mon sapin à diamanter sur les deux faces. J'ai ceci et ceci également à diamanter sur les deux faces qui iront à l'intérieur. Voilà, il y aura un petit montage avec un petit support en plastique. Donc j'avais eu cette suspension sur le site, que je vous dise pas de bêtises, de Colorful DIY. Je suis en train de regarder, oui c'est ça, sur le site de Colorful DIY. Donc vous voyez que j'ai du boulot au niveau du verre, donc je vais faire ça. Je me suis dit que j'ai pas besoin de trop de concentration, que je peux facilement papoter en même temps. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il s'agit du tag Les 15 faits à propos de moi. Donc je vais prendre les questions une par une et à la fin je taguerai comme d'habitude les petites copines de YouTube. En tout cas j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours dans le marathon des objets de Noël et vous voyez que j'ai pas commencé par les plus faciles, les plus courts, puisque la jupe de Noël prend du temps. Là, diamanter les deux faces, c'est du boulot aussi. C'est pas comme s'il n'y avait qu'une seule face. Donc voilà. Donc on va commencer par la question numéro 1 qui est... Alors j'ai pas du tout préparé et j'ai pas du tout lu les questions. J'ai imprimé les questions et c'est tout. Donc je vais peut-être devoir réfléchir de temps en temps. Donc question numéro 1. Cite quelque chose que tu détestes. Qu'est-ce que je déteste ? Je déteste être dans une file d'attente. Ça, c'est un truc, mais horrible. Je déteste être dans une file d'attente. Autant je suis patiente pour plein de choses, parce que pour les activités manuelles, il faut de la patience, ça c'est sûr. Je vais me remettre un peu de diamant parce qu'il y en a des moches. Et comme je suis un peu maniaque, je trie. Voilà, j'aurais peut-être dû prendre un plateau un peu plus grand, mais c'est pas grave. Donc ouais, je déteste être dans une file d'attente. Je n'ai pas du tout de patience pour ça, contrairement à d'autres choses. Mais voilà, c'est comme ça, ça arrive. Je vérifie que vous êtes bien cadré, mais oui. Ensuite, question numéro 2. Ton plat préféré. Plat préféré... C'est dur. C'est trop dur. Après, moi, je suis pas du tout difficile niveau nourriture. Donc, c'est une bonne idée, ça. Ma fille a trouvé. En fait, j'aime beaucoup manger chinois. Donc, c'est vrai que la cuisine chinoise me plaît beaucoup. Donc, c'est vrai que enfin, chinoises japonaises. Donc, les sushis, les wok, j'aime beaucoup ça. Mais après, je suis très terroir aussi. Donc, la bonne raclette, ça ne me dérangera pas non plus. J'aime bien manger. J'aime beaucoup manger. Donc, je ne vais pas avoir un plat précis. J'aime beaucoup l'escalope à la crème. Avec des bonnes frites faites maison. Voilà, vous voyez, j'aime bien la bonne bouffe. Et... Voilà, comme ça vous aurez eu la réponse de ma fille en même temps. Elle mange tout aussi, sauf la mozzarella, si jamais vous ne l'avez pas entendu, parce qu'elle parle de loin. Et l'avocat. Et l'avocat, voilà. Le reste, elle mange tout. Donc ouais, pas de plat vraiment précis, mais c'est vrai que la cuisine chinoise, j'apprécie particulièrement.
Et ça fait pas longtemps que je mange des sushis. Hein. Ça doit faire 7 ans. Ça doit faire 7 ans. Avant, je détestais ça. Donc comme quoi, les goûts changent. De temps en temps, j'aime bien regoûter des choses parce que c'est vrai que d'un coup, j'aime. Ou alors, il y a des choses que j'adorais et que ça me dit plus rien. Je pense que j'ai fait une overdose. Enfin voilà. Donc ensuite, question numéro 3, ta couleur préférée. Ma couleur préférée, pour moi, c'est le rouge. Alors vous allez me dire que sur les DP, sur les broderies, ça se voit pas. Parce que je suis plus dans les roses violets, mais c'est vrai que pour le reste, ma couleur préférée est le rouge. Et c'est comme ça depuis que je suis toute petite. J'adore colorier par exemple en rouge. J'aime beaucoup mettre un pull rouge, voilà, avec un pantalon noir, j'adore ça. Je sais pas comment expliquer, mais... Moi j'aime le rose. Donc voilà pour la couleur. Et ouais, là il y en a vraiment qu'une et c'est depuis toujours le rouge. Après c'est la couleur qui est associée à mon prénom, hein, parce que j'aime bien, je me suis intéressée à tout ça, mon prénom, la signification, les chiffres associés et la couleur associée au prénom Sarah est le rouge. Donc je me dis que c'est peut-être pas pour rien. Donc ensuite, question numéro 4, ta fête préférée. Bon, est-ce que c'est très dur? Est-ce que c'est très très dur vu ce que je suis en train de faire et tout le mal que je me donne pendant cette période? Non, je pense pas que ce soit dur. Hein. Donc effectivement, c'est Noël. Vous l'aurez compris, c'est pour moi une fête magique. Même si ça se passe pas toujours comme je le voudrais parce que... alors autant mon mari il s'est adapté à ma façon de faire de mon côté. Par contre, sa maman aussi, enfin sa maman elle s'en fiche. Par contre, du côté de ses frères et sœurs, c'est un peu plus compliqué et je regrette des fois parce qu'ils n'ont pas cette magie que moi on m'a inculquée depuis petite. Donc c'est vrai que maintenant, alors le 24 au soir, on est entre nous avec ma maman, mon beau-père et je suis contente parce que du coup j'applique en fait comment on m'a élevée pour Noël. Donc la magie, le partage, la famille. Enfin, voilà, c'est important pour moi et je fais attention à préserver ce petit cocon parce qu'effectivement, le 25, j'ai des fois l'impression qu'on se retrouve un peu juste pour manger. Voilà, c'est une fête, enfin, comme si on était un dimanche, vous voyez, repas de famille d'un dimanche et puis c'est tout quoi. Donc je suis assez mal à l'aise avec ça, moi, parce que ça représente pas du tout Noël. On s'en fiche un peu de ce qu'on mange. Enfin voilà, il n'y a pas de magie ni dans les plats, ni dans la façon de distribuer les cadeaux. Donc c'est pour ça que je tiens à sauvegarder mon 24 au soir dans les traditions qu'on m'a inculquées. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment Noël, hein, ma fête préférée, ma période préférée. Là, ça commence déjà, hein, parce que je vous tourne ça, on est le 23 novembre, donc vous n'aurez peut-être pas cette vidéo tout de suite, mais il y a les films de Noël qui ont commencé, donc c'est vrai qu'on est déjà bien dans l'ambiance. Hein. Moi, tous les après-midi, là, en ce moment, je suis avec un point de croix sur le canapé, je regarde le film de Noël. Donc c'est bien parce qu'il termine vers 4h moins quart. C'est juste l'heure d'aller chercher la grande à l'école. Donc c'est vrai qu'au niveau des horaires, c'est top quoi. C'est top, c'est top. Après le deuxième film, je le regarde pas tout le temps parce que souvent on enchaîne avec la petite le goûter, les devoirs, mais au moins le premier avec mon petit café, mon plaid et mon point de croix, ouais, ça va être le rituel jusqu'à fin décembre.
Voilà pour cette question. Est-ce que je suis toujours cadrée? Oui. Ensuite, question numéro 5, ton défaut. Oh là 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 là. Non, je rigole. Enfin, je vous en ai déjà donné un. Je vous en ai déjà donné un, c'est que j'ai tendance à être trop franche. La franchise, pour moi, c'est une qualité, mais ça peut se transformer en défaut. Voilà, souvent, je vais dire les choses comme je les pense et peut-être blesser plus que ce que j'aurais voulu. J'aurais pu être plus diplomate, quoi. Et une fois que les mots ils sont sortis, les mots sont sortis. Mais j'arrive à ça quand la personne en face de moi a vraiment été horrible, quoi. Hein. Quand on m'a vraiment fait un sale coup, ou voilà. Je ne suis pas franche et méchante gratuitement, hein, rassurez-vous. Enfin, j'ose espérer que vous aurez pu le voir maintenant depuis le temps qu'on partage des petites vidéos. Je vous raconte quand même pas mal de petites bribes de ma vie. Donc voilà. Donc, ça, c'est peut-être à améliorer ouais, chez moi. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme défaut? Je suis un peu acheteuse compulsive des fois. Surtout en ce qui concerne les loisirs. Je pense. Je pense que oui, ça c'est un défaut aussi. Ah, après, on en a tous hein, des petits par-ci par-là. Hein. Voilà. Compliqué hein, cette question. Mais ouais, ça c'est déjà des choses que j'aimerais améliorer. Après, c'est vrai que je suis aussi maman à plein temps et que j'essaye aussi de conserver en ce moment du temps avec mon conjoint parce que le défaut que j'ai, ça peut être aussi de consacrer trop de temps à mes enfants et de délaisser un petit peu mon chéri. Donc ça, on est en train d'y remédier et c'est vrai que se consacrer des moments rien qu'à nous, un repas, une soirée. Donc voilà. Donc déjà samedi soir, on sort tous les deux. On a fait garder les enfants. Ça va être cool. Ensuite, question numéro 6. Ta qualité. Eh ben, en qualité, je pense être généreuse. Voilà. Ça, je pense que c'est ma grande qualité. C'est que j'aime beaucoup donner, partager, faire plaisir. J'adore en fait voir les réactions des gens. Par exemple à Noël, hein, quand je fais un cadeau, je suis encore pire que pour mes cadeaux à moi parce que j'ai hâte de voir le visage de la personne en face de moi. Voilà. Donc, et souvent, je vais me saigner pour pouvoir faire un cadeau à quelqu'un en contrepartie, enfin, et du coup, moi m'offrir à moi et voilà. Donc, je pense être généreuse. Voilà. Après, ça peut être en amitié également, peut-être même des fois trop, parce que ça a souvent été en sens unique et ça, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Voilà, moi j'aime faire plaisir et c'est l'essentiel et ça me fait du bien à moi aussi. Et voilà. Donc ensuite, question numéro 7, ton animal préféré. Alors ceux qui me suivent depuis un certain temps, ils sauront sans doute, puisque j'en ai 3 à la maison. Mon animal préféré, c'est le chat. Voilà. Ça, c'est pas dur. Après, tout ce qui est félin, animal préféré en animaux domestiques, on va dire c'est le chat. Après, en animaux sauvages, y a le tigre, le lion. J'adore. Hein. J'adore la grâce de ces animaux, en fait. Alors, je vais juste faire une petite coupure pour aller remettre du bois dans ma cheminée.
Voilà, je suis de retour, sinon on va avoir froid. Donc, on en était à la question 8. Le métier que tu voulais faire étant petite. Alors, quand j'étais petite, je voulais faire plein de choses. Je suis d'abord passée par l'étape maîtresse d'école. J'adorais ça. Je me souviens que pendant les récréations au CP, la maîtresse m'avait autorisée à rester à l'intérieur. Et alors, j'écrivais au tableau. J'adorais ça. Donc de nos jours, hein, ce serait plus possible. Mais à l'époque, je ne sais pas comment ça se fait, j'avais le droit de passer ma récréation dans la classe. Et donc j'écrivais au tableau et ensuite je lavais le tableau. Et ça tombait pile poil pour elle avec le moment où il fallait laver le tableau. Donc il fallait le laver correctement, bien rincer l'éponge pour pas qu'il y ait de traces blanches. J'adorais faire ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle me laissait. Mais ouais, j'adorais faire des lignes, écrire. Je refaisais mes devoirs 10 fois. Je jouais à l'école, alors pour vous dire, donc on était 26 dans ma classe, je m'en souviendrai toujours. Je faisais une feuille par enfant. Donc à l'époque, chez ma grand-mère, il y avait des gros carrés de carrelage. Donc pour moi, chaque carré de carrelage correspondait à une place d'enfant. Et donc je distribuais mes feuilles sur les carrés de carrelage. Et quand je leur faisais faire des dictées, j'écrivais 26 fois la dictée, avec des fautes différentes selon les enfants, hein, parce que du coup j'avais un peu remarqué comment travaillaient les enfants de ma classe. Et ensuite, je prenais mon stylo rouge et je corrigeais, comme la maîtresse, voilà. Mais il me fallait matière à corriger, donc j'écrivais 26 fois la dictée et ça ne me dérangeait pas du tout, quoi. Hein. Voilà. Et puis je remplissais des cahiers et des cahiers d'écriture avec des lignes de A, puis de B, puis de C. Voilà, une page par lettre complète d'écriture. J'adorais ça. Donc ouais, premier métier. Et puis ensuite, hein, comme toutes les petites filles, je pense, je suis passée par ma période vétérinaire. Et ouais, c'est resté pas mal de temps ça, parce que j'ai pas souvenir d'avoir eu d'autres idées avant l'adolescence. Donc ouais, maîtresse d'école et vétérinaire. Hein. Je suis pas très originale là-dessus, mais bon. Ma fille est un peu plus parce que elle voudrait être cuisinière. Et comme mon mari est très très habile de ses mains, il vient de nous finir la salle de bain, elle a décidé que c'était son papa qui allait lui construire son restaurant. Cuisinière, c'est à 5 ans, c'est étonnant. Ça fait déjà pas mal de temps qu'elle nous dit ça. Hein. Depuis qu'elle est toute petite, pendant le confinement, elle avait 3 ans. Ouais, 3 ans. Et du coup, on a fait beaucoup de cuisine et je pense que c'est depuis là. Elle adore ça. Mais elle en faisait déjà avant. Hein. Dès qu'elle a pu tenir debout, en fait, à côté de moi, ou avec ma maman, elle fait beaucoup de pâtisserie avec ma maman. Moi, je suis un peu moins pâtisserie. Je suis un peu plus salée. Mais voilà. Écoutez, le sapin, il avance bien. Hein. On va enlever le film. Alors, je vais me remettre un peu de diamant aussi. Et puis il y en a qui se font la malle. Je vais vite ramasser les 3 là. Voilà. Hop. Ils sautent. Au moins, ils sont dans la barquette. Donc, ensuite, question numéro 9. Que ferais-tu par amour? Ça rejoint un peu la question tout à l'heure où je vous ai dit que je fais beaucoup par amitié, mais encore plus par amour. Ouais, je pense que je suis capable de beaucoup de choses. J'ai déjà déménagé à l'autre bout de la France. Et tout laissé, je vous avoue que c'était hyper dur. Hein. Mais ouais, je suis capable
de beaucoup de choses par amour. En fait, l'important pour moi, c'est que la personne en face soit bien. Et si la personne n'est pas bien, je peux pas être bien. Donc voilà. Donc la réponse est beaucoup de choses. Mais c'est large, hein. Donc voilà. Hop. Il y en a toi. Question numéro 10. Un toc, une manie que tu as. Qu'est-ce que j'ai comme manie? Bon, déjà, je suis un peu maniaque, hein. Donc, autant quand j'ai pas le temps, je peux laisser la maison comme elle est, mais autant après, il faut que tout soit à sa place. Il faut. Ouais, quand je range, c'est une catastrophe, hein. Il n'y a plus rien qui dépasse, tout est aligné. Donc, ça. Après, j'ai aussi besoin de mes rituels du soir avec mes enfants. Ça, c'est un gros toc, hein. Parce que du coup, quand ils dorment pas à la maison, j'ai du mal, hein, je vous dis pas. Mais sinon j'ai pas de toc, je crois pas. Je ne crois pas. Ensuite, question numéro 11. Une phobie ou une grosse peur? Alors, je déteste toutes les petites bébêtes style araignée. Ouais, non, tout ça là, je peux pas. C'est une catastrophe. Berk. J'aime pas les serpents non plus. On a eu une mini vipère là, ou je sais pas quoi dans le jardin. Mon Dieu, mais quelle horreur. Et en plus grosse peur, bah, du coup, depuis qu'on est parti au Canada, j'ai une grosse peur de l'avion. Parce qu'on a été sacrément secoués, à tel point que les hôtesses ne se levaient même plus. Et que le pilote nous disait que nous étions dans une tempête et qu'il n'arrivait pas, enfin qu'il essayait de prendre de l'altitude, mais qu'il n'y arrivait pas. Donc je vous dis pas comment j'aurais voulu qu'il se taise à ce moment-là, parce que pour nous dire ça, c'était pas la peine, mais je pensais qu'on allait mourir, hein, clairement ce jour-là. Ma fille avait même pas tout à fait 2 ans, on avait profité que l'avion soit gratuit pour elle, justement pour y aller avant qu'elle ait 2 ans. Et je me disais, mais je vous jure, hein, c'était horrible, hein. Rien que d'y repenser, là, j'ai la boule dans la poitrine. Je me disais, c'est pas possible, elle est trop petite, elle a toute la vie devant elle. Enfin, je nous voyais par terre, quoi. Et au final, au bout de, je crois, 3 heures comme ça, c'est allé mieux. Puis on a bien atterri à Paris. Mais ouais, depuis, je flippe. Donc les longs courriers, pour l'instant, c'est pas possible. J'ai dit que ce qui me fait moins peur, par exemple, c'est d'aller dans le sud ou alors j'ai pour projet d'aller en Bretagne au printemps. Donc là, je pense prendre un vol interne, voilà, 1 heure et demie de vol, ça va quoi. Je sais que dans le sud, j'ai un cousin qui habite dans le sud, j'en ai pour 3/4 d'heure, donc je me dis que ça pourrait être pas mal, histoire de me réhabituer. Mais voilà, ouais, ça c'est ma peur, hein. Et après, ben, dans la vie de tous les jours, moi j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants, donc ça c'est un toc, ouais. Vérifier 10 fois si les enfants respirent quand ils dorment, ouais, ça fait partie des tocs, tiens. Maintenant que j'y pense. Mais je pense que c'est le toc de tous les parents, hein. Il y en a peut-être un peu plus détendus que moi. Mais voilà quoi. Alors, question suivante. C'est la 12. Ton péché mignon. Ouh, mon péché mignon. Bon, on parle de bouffe, de nouveau, je pense. Alors, mon péché mignon, donc je suis plus salée que sucrée, hein. Le sucré, ça va vraiment être genre 1 fois par mois, une pulsion comme ça. Voilà.
Un péché mignon. Ouais, bah ça va être un petit paquet de chips là avec un petit sandwich de fromage, de bon fromage avec un bon pain, vous savez, les bons pains là, croustillants, à l'ancienne, un peu comme ça. Ça, c'est mon petit goûter. Les chips, pain, fromage, c'est super équilibré, hein. Mais quand il y a tout ce qu'il faut dans les placards, ouais, ça peut être le petit péché mignon. Voilà. Et en sucré, quand ça m'arrive, eh ben, ça peut être des dragibus. C'est mes bonbons préférés, donc c'est vrai que quand je craque, hop, je me prends, enfin quand j'ai ma pulsion de sucre là, je me prends une poignée de dragibus dans la bonbonnière et hop. Hops. Ah, tu veux pas toi? Donc voilà pour la question du péché mignon. Ensuite, question numéro 13. Une personne vivante ou historique que tu admires. C'est dur ça aussi. En personne vivante que j'admire. Après que j'admire ou que je suis fan, il y a 2 femmes que j'admire pour leur carrière, pour leur simplicité et surtout pour leur discrétion. Ça va être Julia Roberts et Mylène Farmer. Parce que c'est des femmes avec des carrières mais juste incroyables. Et si vous regardez bien, on n'entend jamais parler d'elle, quoi. Mylène Farmer pas du tout, Julia Roberts un petit peu plus, mais c'est toujours très discret. Voilà. Il n'y a pas de scandale. Et ça, j'apprécie vraiment. Et leur carrière, waouh, quoi. En plus, je les trouve magnifiques. Donc ça peut être les 2 personnes vivantes que j'admire. Et en personne historique, j'ai pas vraiment d'idée là pour la personne historique. J'essaye de réfléchir, mais non. J'ai pas d'idée pour la personne historique. Donc on va passer à la question suivante. Question 14. Es-tu sucré ou salé? Bon ben du coup là, je me suis spoilée, hein. Je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure, donc je suis salée. Ça c'est sûr et certain. À choisir, je préfère manger que du salé pour le reste de ma vie. Voilà pour le sapin sur cette face. Il ne me reste plus que les petites étoiles à poser. Elles sont là. Alors attendez, il va falloir que je récupère un ciseau. Je vais vite récupérer le ciseau, il n'est pas loin. Voilà, comme ça on va poser des petites étoiles ensemble encore. Parce que du coup il me reste une question et ensuite je dois choisir les personnes que je tag. Alors j'ai pas fait de recherche en plus, je vous expliquerai après. Donc question numéro 15. Ta tenue préférée, le vêtement dans lequel tu te sens bien? Alors, ma tenue préférée où je me sens bien, c'est un jean. Clairement. Un jean taille haute. Parce que j'aime plus les tailles basses. Je me sens plus bien. J'ai besoin d'avoir bien chaud en fait. Plus je vieillis alors. Vous allez dire... j'ai que 33 ans, mais plus j'avance dans l'âge et plus je préfère les jeans taille haute. Je trouve ça plus joli en plus sur une femme. Je trouve que ça souligne plus les formes qu'un taille basse. Un taille basse, ça tasse un peu selon moi.
mais avec un joli petit pull, vous savez, les jeans taille haute avec un joli petit pull. J'adore ça. Après, ça me dérange pas de non plus mettre des robes. Et généralement, quand j'achète une robe, je fais en sorte que je me sente bien dedans, pas serrée, pas engoncée. Donc j'en avais par exemple une hier et je suis trop bien dedans. J'avais mis des collants bien épais avec. Et la robe, elle est super agréable, super fluide. J'aime beaucoup ça. Voilà pour la tenue. Et puis à la maison, hein, tenue maison. Donc jogging ou alors petit legging. Pareil, j'aime beaucoup ça aussi. Voilà, des choses où on est bien, où on peut bien bouger. Se recroqueviller sur le canapé. Là, le jogging ou le legging, c'est le top hein, pour la maison. Mon Dieu, je vais passer pour une mémère là avec mes tenues. Donc voilà pour cette question. Et donc on est arrivé au bout. Donc déjà merci beaucoup Malo de m'avoir tagué. Et je vous disais tout à l'heure que je n'ai pas fait de recherche, comme je n'ai rien préparé pour ce tag sur qui l'a fait ou pas. Donc je vais taguer des personnes sans savoir. Donc si vous l'avez déjà fait, excusez-moi. Si vous ne l'avez pas fait, c'est bien. En tout cas, si vous n'avez pas de chaîne YouTube, comme d'habitude, je vous invite à me répondre à toutes ces questions en commentaire. Parce que du coup, ça, c'est le genre de questions qui permettent de cerner un petit peu plus une personne. Vous savez que j'aime bien que ce soit à double sens sur YouTube. Moi, je vous réponds, mais j'aime aussi vous découvrir. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vais taguer déjà ma Paulinette. Je ne sais pas si tu as fait ce tag, ma Paulinette. Donc, la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Je vais taguer... Je crois que Céline, elle l'a déjà fait. Il me semble que j'ai vu un aperçu de sa vidéo avant. Donc, il me semble qu'elle l'a déjà fait. Je vais taguer Adèle de la chaîne Jolie d'épée. Et je vais taguer... Qui je pourrais taguer encore? Je vais taguer Clara de la chaîne Clara d'épée. Ma petite Clara, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais en tout cas, voilà. Si jamais je te tag. Donc voilà, bah écoutez, ça a été efficace ce petit tag puisqu'on a terminé une face de mon petit sapin. Donc maintenant, je vais m'attaquer à l'autre face et puis ensuite, j'en collerai, hein, pareil, une face après l'autre. Puis après, il me restera ces deux petits supports trop choupis. Donc j'ai encore un petit peu de boulot quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tag vous aura plu. Je vous remets les questions en barre d'infos avec les chaînes dont je vous ai parlé dans la barre d'infos également. Si jamais vous souhaitez le lien de ce petit objet, n'hésitez pas à me le dire, je vous le rajouterai aussi. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire. Hein. Si vous voulez répondre aux questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me faire un petit retour sur mes réponses, n'hésitez pas non plus. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas aussi à me mettre des petits pouces et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Plein de bisous, à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.